Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le brevet et sur mes résultats et des conseils que je peux vous donner car je viens d'avoir mes résultats hier et je voulais vous en parler. Bon alors tout d'abord, le brevet cette année, il s'est composé en deux parties. Donc la partie du contrôle continu, donc en fait c'est toutes les notes que vous avez toute l'année qui étaient sur 400. Et la partie des épreuves que vous passez en fin d'année. Aussi, je voulais dire bravo à tous ceux qui ont eu leur brevet et tous ceux qui ont passé le brevet parce que c'est pas facile, c'est une première épreuve. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, le brevet c'est de l'eau, c'est quand même notre première épreuve. On est des troisièmes, donc s'il vous plaît, calmez-vous. Donc alors, mes résultats en français, j'ai eu 61 sur 100. En mathématiques, j'ai eu 73 sur 100. En histoire, j'ai eu 32 sur 50. Et là, je peux vous dire que j'étais vraiment déçue parce que je connaissais vraiment l'histoire et la géographie. J'étais vraiment déçue. Je m'attendais pas du tout à cette note et je sais pas ce qui s'est passé. En sciences, j'ai eu 31,5 sur 50. Et à l'oral, donc j'ai eu 100 sur 100. Donc ce qui me fait un total des épreuves de 300 sur 400. Et ensuite, donc pour le contrôle continu, j'ai eu 400. Donc j'ai pas eu plus de 400 parce que j'avais pas d'option. Mais il y a des gens qui ont des options qui peuvent avoir plus. Du coup, ça fait un total de 700 sur 800. Donc mention très bien. Donc j'étais vraiment très contente et voilà. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le contrôle continu parce que tout au long de l'année j'ai plutôt bien travaillé pour avoir une bonne note au contrôle continu. D'ailleurs j'ai plus travaillé en 3ème qu'en 4ème ou en 5ème ou en 6ème. Là c'est vraiment l'année où j'ai le plus travaillé de ma vie, j'ai l'impression. Pour vous dire, avant je m'en foutais complètement de mes notes et cette année j'étais vraiment à fond, je vous jure. Surtout qu'en 4ème j'ai raté quasiment la moitié de l'année. Et pour vous dire que c'est pas parce que vous ratez beaucoup de cours que après vous pouvez pas vous en sortir. Maintenant on va passer à la deuxième partie où je voulais donner tout simplement des conseils pour ceux qui passent leur brevet en 2019, en 2020, 2021, 2022. Bref, les prochains qui vont passer leur brevet. Donc je vais vous parler ouvertement. Déjà de 1, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien travailler toute l'année de 3ème. Si vous écoutez vos professeurs, vous écoutez les cours, vous faites des exercices, vous êtes attentif et vous rigolez pas, vous faites pas n'importe quoi en cours, normalement le brevet c'est bon. Il faut juste écouter et comprendre vos cours et normalement il n'y a pas de piège. Et aussi ce que je peux vous conseiller en dehors des pratiques, c'est de ne pas stresser. Parce que moi la première, je suis celle qui stresse énormément. Pour vous dire que brevet, que ce soit le brevet blanc ou le brevet normal, j'étais affolée. J'étais en crise d'angoisse tous les jours. Parce que j'avais pas envie de passer le brevet, j'avais trop peur. J'avais peur d'être comme ça devant ma fiche et de pas de réussir à écrire ou de rester bloquée. Mais c'est impossible. Et justement, j'en ai parlé à quelqu'un et il m'a dit l'angoisse, ça sert à rien. Parce que l'angoisse, à part vous faire encore plus peur, c'est ça qui vous empêchera de réussir. Faut pas angoisser, faut être zen, faut apprendre ses cours, faut réviser. Et il n'y a pas de souci normalement. Si vraiment vous réussissez pas, ce sera à cause de l'angoisse. Justement, l'angoisse, ça va encore plus vous embêter, ça va encore plus vous empêcher de réviser et tout. Donc ensuite j'ai pris quelques petits trucs pour vous donner des conseils. Aussi un conseil basique, c'est relisez vos cours, c'est hyper important. Parce que des fois quand on est en fin d'année, on se rappelle plus trop de nos cours en début d'année, on se rappelle plus de petites anecdotes ou autres. Donc relisez bien vos cours, vos formules en maths, comment calculer un volume, corriger le théorème de Thalès, théorème de Pythagore, toutes ces choses-là c'est hyper important.
Ensuite, moi ce que j'ai fait aussi, si ça peut vous aider, c'est que j'avais acheté un petit cahier comme ça. D'ailleurs il est beau hein. Voilà. Et donc j'avais mis cahier de brouillon brevet. Je l'avais acheté il y a 1 an quoi. Et donc je l'avais acheté à Emma si ça intéresse. Et là il y avait plein de petits, des petits trucs. Et en fait, en classe, vos professeurs ils vont vous donner plein de sujets de brevets pour vous entraîner. Les brevets qu'il y a eu en Amérique, les brevets des années passées, etc. Et en fait, moi je faisais tout le temps mes exercices de brevet sur le même cahier. C'était mon cahier de brevet. Voilà. Par exemple, là j'avais fait le brevet de Pondichéry. Là, en français, j'avais fait le brevet de 2017. Enfin, voilà. Comment s'entraîner pour notre brevet à nous? C'est de faire les brevets des années précédentes ou bien les brevets d'un autre pays. Parce que au moins, là, vous pourrez savoir à quoi il faut s'attendre, quel type d'exercice, etc. on attend de vous au brevet. Donc, dans le même type de conseil, acheter des annales ou aller en médiathèque ou en bibliothèque, il y en a. Dans les annales, vous avez plein d'exercices type brevet. Et donc là, c'est un annale de maths. Et voilà, si vous n'avez pas d'argent, moi je sais qu'il y en a dans ma médiathèque. Et la médiathèque, normalement, c'est gratuit pour les étudiants. Vous faites juste une carte et vous prenez des livres. Et voilà, donc c'est vraiment pratique. Ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment un truc basique, je pense que tout le monde connaît ça, c'est de faire des fiches Bristol parce que c'est vraiment pratique, c'est voilà quoi. Et en plus c'est assez marrant. Donc moi j'en avais fait un petit peu, voilà, et de mettre tout ça dans un petit classeur à fiches Bristol. Vous voyez, ça c'est tout mon histoire géo. Tout ça. Je connaissais tous mes chapitres par cœur. Je me suis pris un 32 sur 50, j'ai pas compris ma vie. Voilà, faites des fiches Bristol. Parce que c'est vraiment pratique. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Donc c'était une petite vidéo comme ça pour vous parler du brevet et vous donner des conseils. En tout cas, moi ce que je pense. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra aider